Cette histoire remonte à de nombreuses années, à une époque où les routes de campagne semblaient encore plus isolées qu'aujourd'hui. Les téléphones portables n'existaient pas encore, et lorsqu'on roulait la nuit à travers les champs, on avait souvent l'impression d'être complètement seul au monde. Ce soir-là, je me rendais chez mon cousin qui possédait une petite maison de campagne dans une région très rurale. Il conduisait sa vieille voiture sur une route étroite qui serpentait entre les champs et les bosquets d'arbres. La nuit était tombée depuis longtemps et seuls les phares de la voiture éclairaient le chemin devant nous. L'atmosphère était particulièrement calme, il n'y avait aucune circulation, aucun bruit de ville au loin, seulement le moteur de la voiture, le froissement du vent dans les arbres et parfois le cri lointain d'un animal nocturne. Nous roulions depuis déjà un moment et la fatigue commençait doucement à se faire sentir. Pourtant, la discussion continuait tranquillement entre nous, comme c'est souvent le cas lors des longs trajets de nuit. Nous parlions de choses simples, du travail, de la famille, des souvenirs d'enfance que nous partagions dans cette région. Mon cousin connaissait très bien les alentours, car il avait passé une grande partie de sa vie dans ce coin de campagne. Il me racontait parfois des anecdotes sur certaines fermes ou certaines maisons que nous croisions au bord de la route. La route traversait une zone particulièrement isolée. De chaque côté, on distinguait seulement l'ombre sombre des champs et quelques bâtiments agricoles abandonnés depuis longtemps. Par endroits, on apercevait des silhouettes de vieilles maisons, parfois habitées, parfois complètement désertes. À un moment donné, les phares de la voiture ont éclairé une maison un peu en retrait de la route. Elle était cachée derrière un vieux portail métallique rouillé et envahi par la végétation. Ce genre de maison abandonnée n'était pas rare dans la région et en général nous n'y prêtions pas vraiment attention. Pourtant, cette fois, quelque chose a immédiatement attiré mon regard. Alors que la voiture avançait lentement sur la route, mes yeux ont été happés par un mouvement à l'étage de la maison. Dans un premier temps, je n'étais même pas certain de ce que j'avais vu. La lumière des phares balayait la façade par intermittence et l'obscurité autour de la bâtisse rendait les formes difficiles à distinguer. Mais plus nous approchions, plus je sentais qu'il y avait réellement quelque chose ou quelqu'un à la fenêtre. Dans la lumière des phares, j'ai alors distingué plus clairement une silhouette humaine. C'était celle d'un vieil homme qui se penchait légèrement à la fenêtre du deuxième étage. Dans sa main, il tenait une lanterne ancienne qui diffusait une lueur jaune tremblante. Cette petite lumière contrastait avec l'obscurité complète qui entourait la maison et donnait à la scène un aspect presque irréel. L'homme semblait nous regarder directement. Il ne faisait pas de grands gestes, mais il levait lentement la main, comme pour attirer notre attention. Ce n'était pas un mouvement brusque ou paniqué. Au contraire, son geste était calme, presque insistant, comme quelqu'un qui attend qu'on le remarque. Intrigué et un peu inquiet, j'ai immédiatement demandé à mon cousin de ralentir la voiture. Je lui ai expliqué ce que j'étais en train de voir et je lui ai demandé s'il distinguait lui aussi la silhouette à la fenêtre. Il a alors légèrement ralenti et a jeté un regard dans la direction de la maison. Pendant quelques secondes, nous avons roulé presque au pas. La lanterne était toujours visible et la silhouette ne semblait pas avoir bougé. Je lui ai suggéré de s'arrêter quelques instants. Peut-être que cet homme avait besoin d'aide. Dans une zone aussi isolée, il était tout à fait possible que quelqu'un essaie d'attirer l'attention d'une voiture qui passe. Mais mon cousin n'avait aucune envie de s'arrêter. Il m'a simplement répondu qu'il était tard, qu'il était fatigué et qu'il préférait rentrer directement à la maison de campagne. Pour lui, il n'y avait probablement rien d'important. Avant même que je puisse insister davantage, la voiture avait déjà dépassé la maison. En regardant dans le rétroviseur, j'ai encore aperçu la petite lumière de la lanterne pendant quelques secondes avant qu'elle ne disparaisse complètement dans l'obscurité. Pendant tout le reste du trajet, je n'ai pas réussi à me sortir cette image de la tête. La silhouette du vieil homme penché à la fenêtre revenait sans cesse dans mon esprit. Il y avait quelque chose dans cette scène qui me paraissait étrange, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Le lendemain matin, la curiosité a fini par l'emporter. Au petit déjeuner, j'ai reparlé de cette histoire à mon cousin. Lui aussi se souvenait parfaitement de la lanterne et de la silhouette. Après quelques minutes de discussion, nous avons décidé de repasser devant la maison pour voir de plus près ce qu'il en était réellement. Lorsque nous avons repris la route en direction de cette vieille bâtisse, la lumière du jour révélait beaucoup plus de détails que la nuit précédente. Les champs autour de la route étaient calmes, baignés dans une lumière douce de fin de matinée. Plus nous approchions de la maison, plus nous remarquions à quel point l'endroit semblait abandonné depuis longtemps. Les herbes hautes envahissaient les abords du terrain et les arbres autour de la propriété semblaient pousser sans aucun entretien. Une fois arrivés devant le portail rouillé, nous avons ralenti puis arrêté la voiture. De près, la maison paraissait encore plus délabrée que ce que nous avions imaginé. Certaines parties du toit avaient complètement disparu, laissant apparaître l'intérieur sombre de la bâtisse. Des tuiles cassées jonchaient le sol et les volets pendaient de travers, comme s'ils avaient été arrachés par le vent ou par le temps. Nous sommes sortis de la voiture et nous nous sommes avancés lentement vers le portail.
L'endroit était silencieux, presque trop silencieux. En regardant à travers les barreaux rouillés, nous pouvions voir que le jardin était entièrement envahi par les ronces et les herbes sauvages. Il était évident que personne n'avait vécu là depuis de nombreuses années. C'est alors que nous avons levé les yeux vers la fenêtre du deuxième étage, exactement celle où nous avions vu la silhouette la veille. La façade semblait encore plus abîmée que dans mon souvenir. La fenêtre était ouverte, sans vitre, et l'intérieur de la pièce apparaissait sombre et vide. En observant plus attentivement l'intérieur de la maison, nous avons compris quelque chose qui nous a immédiatement glacés. Le plancher du deuxième étage n'existait plus. Il s'était effondré depuis longtemps, laissant un vide complet sous la fenêtre. Il n'y avait aucun sol, aucun support sur lequel quelqu'un aurait pu se tenir. Pourtant, la nuit précédente, nous avions tous les deux vu ce vieil homme se pencher à cette même fenêtre avec sa lanterne. Alors que nous étions là, perplexes, un paysan est passé en tracteur. En nous voyant devant la maison, il s'est arrêté. Nous lui avons raconté ce que nous avions vu la veille. Il nous a regardés en silence avant de nous expliquer que cette maison était abandonnée depuis près de 40 ans. Un incendie avait tué toute la famille qui y vivait. Les planchers s'étaient effondrés pendant le feu et ils avaient retrouvé tous les corps carbonisés, sauf celui du grand-père. En entendant cela, un frisson nous a parcourus. Nous sommes remontés en voiture et nous avons roulé pendant presque 2 heures sans dire un mot. Et aujourd'hui encore, je me demande, si cette maison n'avait plus de plancher, qui nous faisait signe à cette fenêtre cette nuit-là? Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, une nouvelle histoire étrange arrive chaque jour. Certaines sont simplement mystérieuses, d'autres beaucoup plus inquiétantes. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, parce que certaines pourraient bien te faire regarder derrière toi avant d'éteindre la lumière.